Vous nous avez manqué. Vous nous avez manqué hier exceptionnellement. Vous le savez, il n'y a pas eu de question pour un champion. Et vous nous avez manqué pendant ces 24 heures. On est très heureux de vous retrouver avec nos candidats, avec notre championne qui est toujours là, avec des belles questions. Vous êtes prêts? Prêts? Je suis sûr que ça va être encore mieux du fait qu'on ait fait une petite pause. Voici Mario. Il vient de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Mario, bienvenue. Patricia de Nantes. Bonsoir Patricia. Hugo, c'est sa première fois. Ça va Hugo? Ça va, De merci. Montpellier. Et notre championne Françoise, dont je vous parlais, la voici. 2 victoires déjà. Mario, Patricia, Hugo, méfiez-vous de Françoise. Parce que, elle est forte. 2, petite pause. Donc, elle a pu se reposer. Françoise, elle va être encore plus forte. Comment ça va? Très bien, très bien. Vous prenez un plaisir manifeste, Françoise, à jouer ici. Et c'est très agréable. Je me régale. Mais je vois le sourire sur le visage de Mario, de Patricia, d'Hugo. Je sens qu'on va passer un bon moment. Françoise, bonne chance pour cette 3e partie. Merci. Et encore bravo. Merci. On va accueillir Hugo tous ensemble. Mario et Patricia connaissent déjà ce jeu. C'est sa première fois. Hugo, comment ça va? Ça va très bien, très content d'être là. Bon, il n'y a pas de traitement particulier pour les nouveaux, les nouvelles. Juste qu'on va essayer de vous mettre le plus à l'aise possible. C'est parfait. J'étais très intrigué juste avant l'émission par ce joli t-shirt avec une inscription mystérieuse. Oui, Magaté. Qui dit... Alors, redites, oui, Magaté. Oui, Magaté. Donc, ça vient du collectif marseillais initié par Jul, le très organisé. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour le rap français et marseillais. Amateur de rap français, notamment marseillais, C'est ça, exactement. Alors Jul, marseillais, Oui. d'accord. Hop, Jul, tout le monde a la ref. Et si rap à Marseille, qui en a d'autres? On a SCH, c'est mon rappeur aussi préféré, très connu aussi. D'accord. Et voilà, il y en a plein d'autres. Dans l'histoire, Ayam, c'était Marseille ou pas? IAM, c'était Marseille. C'était peut-être Marseille, hein, Oui. je pense. Jul, qui est devenu il n'y a pas très longtemps le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français, numéro 2 même, toute musique confondue. Hugo le savait, ça. Très, très fort. Et vous savez qui est numéro 1 sur ce podium? Le chanteur, chanteuse français qui a vendu le plus de disques de l'histoire de Que nier l'idée. Françoise. Donnez 8 points à Françoise pour cette bonne réponse. Exactement. Hugo, vous le saviez? Pour Johnny? Oui, j'aurais pu le savoir. Eh bien, Jul, le rappeur, il est 2e. C'est incroyable, quoi. Il va le dépasser, je pense. Qu'est-ce qui vous plaît chez Jul? Parce que c'est un artiste un peu à part. C'est un peu toutes ces mélodies, franchement, l'ambiance qu'il transmet, voilà, j'adore. Ouais, il est très collectif aussi. Il Très fait collectif, beaucoup oui. pour les autres. C'est ça, Vous exactement. parliez du collectif à l'instant. Il met les autres en avant aussi. Incroyable. Exactement. Éminemment sympathique. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il a l'air très sympa. Hugo, bonne chance, amusez-vous bien. Merci. Patricia, comment ça va? Très bien. Depuis la dernière fois, j'ai l'impression que c'est pas très vieux. C'était quoi, 2 ans? 5 ans. Ah bah, Eh oui, le temps passe. je me souviens de vous. Bon, je me souviens de c'est vous. gentil. Patricia, vous avez été sophrologue. Et ce qui est Oui. très intéressant, c'est que vous êtes inspirée de cette expérience pour créer Oui. une activité Alors, sportive. c'est au départ. Hein. Je suis tout au départ de la chose. Mais oui, c'est un mélange de sophrologie et de gestes techniques de sport un peu... C'est en 2 étapes, je crois. Oui, 2 étapes. Mais comment ça marche? Alors, dans un premier temps, ça se fait pratique debout ou assis. Dans un premier temps, en fermant les yeux, on s'immerge dans un paysage. Par exemple, quand on fait du ski dans un paysage de montagne. On visualise? Ou la natation dans la mer. Où on visualise vraiment avec toutes les sensations. Et dans un deuxième temps, on fait les gestes du sport. Donc, j'en ai une dizaine à peu près du sport pour faire travailler. Pour le visualiser. Alors, ça peut se faire... très doucement pour Ouais. les personnes âgées, pour un rétablissement par exemple, de maladie, ou ça peut se faire plus dynamiquement pour travailler le cardio. Et on finit sur de la sophro. C'est intéressant. Ça permet de... Pour l'instant, je suis la seule pratiquante, et puis c'est qu'au départ, j'essaie de voir un petit peu, mais Non, oui, mais c'est intéressant, c'est ouais, intéressant ouais. de marier ces 2 univers. Ouais. Bonne chance Patricia pour ce Merci. retour parmi nous. Mario, on n'a jamais joué ensemble. Non. Et je suis très heureux de vous accueillir, mais je vous avais déjà Moi joué aussi. avec Julien. Oui, oui. C'était il y a longtemps, En 2014, Bon, c'est pas donc très- ça fait 8 ans. C'est pas très vieux. Non, c'est pas très On vieux. n'a rien changé, Mario. On n'a rien changé, vous allez voir. Sportif, on parlait de sport, Mario. Sportif, course à pied, natation tous les jours quasiment. 5 fois par semaine, la natation. Ah, ça c'est Voilà. bon. Du vélo aussi, En vous regardant. ça me fait plaisir. Quotidiennement, Voilà. devant Question pour un champion. Voilà. Alors, je mets mon ordinateur. à la maison, pas sur la route avec le téléphone. Non, j'ai le petit vélo d'appartement, et puis je vous regarde, et puis je pédale en même temps. Donc c'est tous les jours en fin d'après-midi. Voilà. Mais j'adore Mario, parce que j'aime l'idée. Les journées font que 24 heures, hélas. Mais l'idée de fusionner des temps. Là, c'est un temps. Le midi, c'est la piscine. Le soir, c'est le vélo. C'est super. Et puis après, la course le week-end, parce que je fais partie d'une association sportive.
Voilà. Attention, Mario, il a du souffle, il va être très très fort aussi. Bon, la piscine, on peut rien faire d'autre pendant la piscine. Ah bah non, Piscine, non. hein. Non. Voilà. On peut, moi j'ai essayé 2-3 fois, on peut écouter de la musique avec des écouteurs un peu spéciaux, Oui. mais ça marche pas très très bien. Vous avez déjà essayé, Mario, ou pas? Non, C'est non, pas- non. c'est pas J'ai encore- les écouteurs, mais quand je cours. Super au point. Voilà. Super au point. Bonne chance, Mario, Merci bien. et pour ce retour parmi nous. On va démarrer dans un instant avec une question de littérature. Un coup d'œil à la cagnotte d'abord, 10 900 €. Françoise, 2 victoires déjà. On a fait gagner beaucoup de cagnottes ces derniers temps, 2 en l'espace de 2 semaines. Et puis ça, c'est très joli, c'est 15 000 €, c'est à gagner à la maison, c'est pour vous. Quel produit comestible récolte un apiculteur? Ok. 1, du poivre, voilà. Oui. 2, du miel, 32 43. Téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, il n'est pas impossible que les questions qui arrivent soient tout petit peu plus compliquées. C'est parti. Allumons les buzzers de Patricia, de Françoise, de Mario, d'Hugo. Et on commence tranquillement avec cette question. Quelle expression, littérature, empruntée à la géométrie désigne le fait de lire rapidement un texte? Diagonale. Ah, bravo. Lire en diagonale. Ou comme ça, plutôt d'ailleurs. Qui lit en diagonale? Non, c'est vrai? Vous n'êtes pas adepte de cette lecture pour lire la presse, par exemple, très très vite? Non, c'est vrai? Ah, moi, j'adore la lecture en diagonale. Mais c'est vrai, ça. Ouais, évidemment, sur de la littérature, c'est un peu moins intéressant. 1 point. Patricia, bravo. Pour 2 points. Animaux. Quel autre nom formé sur le préfixe « sur » donne-t-on au rat commun, Françoise? Le surmulot. Le surmelot. De grande taille, également appelé rat d'égout ou le rat gris, on parle du surmelot. Françoise, 2 points. Pour 3 points, religion. Quel est le saint auquel la tradition attribue les actes des apôtres évoque la naissance de Jésus? Mario? Luc. Excellent. Bravo. Dans le 3e évangile, c'est Luc, Saint Luc. 3 points, Mario, ça commence très très bien. Dans le commerce, vous connaissez ça. Quel anglicisme désigne une quantité de marchandises en réserve? Patricia? Oui, stock, bonne réponse, exactement. Tout le monde buzzait, mais Patricia était plus rapide. Comme le petit stock de points que vous êtes en train d'accumuler. 2 points, le stock. Sport. On parlait de sport tout à l'heure avec Mario. Le 28 février 2022, quel joueur de tennis russe est officiellement... Françoise? Medvedev. Mais là, c'est la bonne réponse. Et Mario voulait me le donner aussi, j'ai vu. Mais on a senti dans le Medvedev un petit peu d'hésitation. Danil de son prénom. Alors la question disait, quel joueur de tennis russe est officiellement devenu le 27e numéro 1 mondial dans l'histoire du classement ATP? Françoise, bravo. Donc 2 points pour Françoise. Encore une question à 3 points comme celle que Mario a gagnée tout à l'heure sur Saint-Luc. Regardez cette image, qui est assez étonnante d'ailleurs. Dans quel pays d'Amérique latine se situe Mario? L'Argentine. Non. Et Patricia prend la main. Le Chili. Et c'est pas le Chili. Et Françoise voulait. Donnez-moi un autre. Je Donnez-moi un veux autre. dire le Pérou. Non. Mais je pensais au Il Chili. reste Hugo. Dans quel pays d'Amérique latine se situe à 3650 mètres d'altitude le Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel du monde? Hugo? La Bolivie. Voilà. Impeccable. Bravo. Bolivie, exactement. L'image est belle, hein? Très très belle. Voilà. Bolivie. Et Hugo a le droit à tous les indices. Merci. Hugo, c'est parti. Tout le monde a débloqué son compteur. Je vous félicite. Aucune question non répondue. Vous êtes super fort. Santé médecine. On cherche un adjectif issu du latin signifiant amollir, qui qualifie une crème aux vertus. Françoise? Émollient. Joli, émollient, émolliente, aux vertus adoucissantes. Bravo. Françoise, et pour vous 4, télévision. Quelle est cette série télé, diffusée en France à partir de 2008, qui raconte la vie de la jeune Betty? Françoise? Ugly Betty. Je me suis arrêté là, je me suis dit ça suffisait. Françoise, bonne réponse. Qui travaille pour un magazine de mode, c'est ça? J'ai pas vu cette série. Quelqu'un l'a vu déjà? Quelqu'un pourrait m'en parler? Non. Ok. Ugly Betty. Donc, comme je le disais, 2 points pour Françoise, encore 3 points. La première a été gagnée par Mario. Hugo a gagné la deuxième question à 3 points. Voici la troisième. Histoire. Le 10 mai 1871. Par quel traité la France... Patricia? Le Francfort. Joli. La troisième question à 3 points pour Patricia. Qui font 5. 7 tels. L'Alsace, c'est ça en fait, et une partie de la Lorraine à l'Allemagne, c'est le traité de Francfort. Bravo, Patricia. Un peu de gastronomie.
Ça manquait un peu de gastronomie, cette première manche. Alors en gastronomie, quelle après de la cuisine lyonnaise? Souvent, Mario. Quenelle. Ah, le problème, c'est qu'il y en a plein de choses dans la bonne réponse. C'est après, peut-être. Après. Oui. Bravo. Vous cuisinez un peu, Mario? Cuisiner, non, mais Non. je fais souvent les courses et donc voilà. Ok. Dans quelle région vous êtes, vous, Mario? Région parisienne. Région parisienne. La question disait, bravo Mario, quel après de la cuisine lyonnaise, souvent fait d'une farce de brochet, est façonnée en fuseau et parfois nappée d'une sauce. Non, tu as. Ah, bravo, Nantua. François. Nantua, la sauce qui va bien avec ça. Continuons. C'est une belle première manche. Hein. Vous êtes tous les 4 dans la course. Voici du cinéma. Ça remonte un petit peu en 1986. Dans quel film Christophe Lambert Françoise. Highlander. Bonne réponse. Et ça buzzait, et ça buzzait. Et ça me... Qualifié. Ah, Oui, déjà déjà. Merci. Alors, bravo de sortir de cette poule, de cette première manche très disputée. Vous voyez, hein, ça buzzait derrière pour me donner Highlander. Dans quel film Christophe Lambert, pour ceux qui n'ont pas la référence à la maison, incarne-t-il un immortel nommé Connor MacLeod, qui traverse les âges depuis son Écosse de 1536? J'ai bien aimé Highlander, moi. Après, il y en a eu d'autres, enfin, plusieurs, mais c'était pas mal. Vous avez bien aimé? Ah, j'ai adoré. Ah, J'adore. il ne doit en rester qu'un. Puis j'adore l'Écosse. En plus. L'Immortel, c'est beau, les paysages. Ah, merveille. Comment s'appelle l'acteur qui est au début, là, ils sont amis tous les deux, qui est génial. Sean Connery. Sean Connery, Au début. oui. Puis il y a l'histoire romantique aussi, il n'y a pas que des batailles d'épée, vous savez, parce que... Donc lui, il est immortel, bien sûr. Et quand il tombe amoureux... Ah, mais oui, elle vieillit, eh pas ben, lui. oui, sa compagne vieillit, elle lui parle, il y a des scènes qui sont très touchantes. C'est comme ça. touchant. Ouais, c'est vrai. Bravo, Françoise. Merci. Patricia, en tête, mais pas beaucoup. 5, 4, 3, on continue. Littérature. Première question, c'est de la littérature tout à l'heure. Quel écrivain, auteur en 2022 du roman 2,40 g, est connu pour ses fameuses... Mario? Musso. C'est pas Musso. Ces fameuses brèves de comptoir. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vois que Patricia... Gouriot. Ah, bravo. Jean-Marie Gouriot. Brèves de comptoir. Que vous avez lu, Patricia? Bravo, en tout cas. 7 points, Patricia. Encore une bonne réponse. Vous êtes en deuxième manche. Quel objet électrique destiné à un usage masculin? Patricia? Rasoir. Oui, Mario, Hugo, je vous regardais parce que du coup, c'est Patricia qui se qualifie pour la deuxième manche. Bravo. Bravo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je sais pas pourquoi ça aurait été Hugo et Mario qui devaient répondre. Quel objet électrique destiné à un usage masculin? Du coup, je regarde Hugo et Mario. Et c'est Patricia qui répond. Doit-on à l'américain Jacob Schick en 1928? Voilà. Patricia, bravo. Françoise, bravo. Bonne chance. Ça, c'est sympa. On se souhaite bonne chance. Mario, 1 point d'avance. On joue pour 3 points chaque bonne réponse. Ça peut aller très vite pour l'un comme pour l'autre. Botanique. Botanique, quel mot signifiant en latin petit pied désigne la tige d'une fleur ou la queue d'un fruit? Tige d'une fleur en botanique. Mario? Pédoncule. Oui, bravo. Pédoncule. Hugo a besoin de 2 bonnes réponses seulement, et Mario d'une seule bonne réponse. Contrairement à un mur, uniquement utilisé pour séparer des pièces, quel mur, donnant un son sourd, assure le soutien d'une charpente? C'est Hugo. La cloison? Ah non. Un mur porteur. Eh oui, qui Ouais, soutient. j'hésite Oui, entre bonne les deux. réponse, Mario. Vous êtes qualifié. Merci. Hein, D'où le son sourd. C'est comme ça, d'ailleurs, empiriquement, qu'on distingue une cloison d'un mur porteur. C'est que, au niveau du son, c'est pas la même chose. Quand j'ai vu Hugo prendre la main, parce que là, il fallait être rapide, J'ai hésité en plus. ça faisait 3 points de plus. Paf, ça faisait 6, je refais le match. Voilà, et Après, c'est le bruit qui m'a. ah oui, le son sourd. Voilà. Le son sourd. Et après, on partait pour une question de gastronomie sur un plat du nord de la France. Voilà. Bon. Mais bon, je la mets de côté pour une autre fois. Hugo, un grand merci Merci à vous. d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Montpellier. Et puis, je vous dis à la prochaine, j'espère. Merci. On essaiera d'aller encore plus loin. Je reviendrai, il n'y a Merci, pas de Hugo. souci. Ah bah, ça me fait bien plaisir. À bientôt, Hugo. Ça, c'est pour vous. Merci. Faites-vous plaisir et achetez de nombreux produits en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 €. En plus de l'histoire de France de branche en branche, avec les grandes énigmes de l'histoire de France, richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de l'histoire de France.
Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Question pour un champion, c'est un joli jeu où si vous connaissez la différence entre le miel et le pois, vous pouvez gagner 15 000 €. Ce qui est plutôt sympa. Quel produit comestible récolte un apiculteur? 1. Du poivre. 2. Du miel. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je dis encore bravo à Mario, Merci. à Patricia, à Françoise, qui va pouvoir choisir la première, et ça c'est bien, parmi les thèmes que voici du 4 à la suite. Alors je vous avoue que je vais découvrir les thèmes en même temps que vous parce que je n'ai même pas regardé, je vous regardais. Gastronomie. On a eu un petit peu en première manche, on en a là les plats et leurs accompagnements. Je sais que certains d'entre vous pourraient briller là-dessus. Meubles dans les titres de films. Ça, c'est curieux. Meubles, ça veut dire qu'on a trouvé au moins 12 questions avec des films qui ont des meubles dans leurs titres. C'est très intéressant. Le mariage dans le monde, c'est un joli thème, très romantique. Alors après, est-ce qu'on peut performer sur ce thème? Le mariage dans le monde. J'ai même une petite explication, une petite précision. C'est un questionnaire qui évoque les coutumes matrimoniales propres à certains peuples de la planète, qu'elles soient ou non passées de mode d'ailleurs. Hein. Voilà. Et puis le thème mystère, vous connaissez. Françoise, j'ai fait un petit pari intérieurement, je vous dis pas. Je pense que vous avez gagné votre pari. Ah, vous choisissez? Les plats et leurs accompagnements. J'ai gagné. Les plats et leurs accompagnements, on l'a vu avec Je la suis sauce nantoise repérée, tout à hein, je l'heure. suis repérée avec mon bon coup de fourchette. Oui, et peut-être aussi vos talents pour la cuisine, non? Je sais pas. Oui, j'aime bien, Françoise. j'aime beaucoup ça. Oui. Vous aimez cuisiner un type de plat en particulier ou... Je suis la reine du poulet au curry Ah, c'est bon ça. Ah, et ça, c'est- puis la reine aussi de l'accommodation des restes. Ah, très important. Des soupes aléatoires, des quiches à n'importe quoi. Mais c'est génial. Oui, oui. Et on improvise et on vide le Et frigo. voilà, et- avec une petite salade verte, Ah, c'est c'est toujours bon. un bonheur. Ah, mais c'est super. Le dimanche soir, avec ce qui reste. Je sais pas si j'ai remarqué, mais quand on parle de cuisine, moi j'ai mes yeux qui s'agrandissent. Ça fait vraiment fou. Françoise, on est là. Voilà. Les plats et leurs accompagnements. Françoise, très beau parcours. 2 victoires déjà, une 3e participation. Après la petite pause d'hier. Les plats et leurs accompagnements. Prête, Françoise? Prête. Bonne chance. Merci. Top, traditionnellement, qu'ajoute-t-on en plus du fromage râpé à la soupe à l'oignon pour terminer la préparation de la gratinée? Du pain. Quel condiment de couleur verte, également appelé réfort japonais, Le mélange-t-on à... wasabi. Quelle sauce indienne permettant d'adoucir le goût des mets épicés se compose de yaourt mélangé à des Raïta. crudités? Quel semoule de manioc accompagnant les viandes ou les poissons constitue un ingrédient de base de la cuisine ivoirienne? Semoule de manioc. Le manioc. Quel pâté impérial de la cuisine vietnamienne est enroulé dans Le une nem. feuille de salade? Quel potage d'Europe orientale à base de betterave? Goulash. Quel condiment à base de légumes ou de fruits pilés dans du piment rouge accompagne les mets de la cuisine réunionnaise? Je ne sais pas. Oh, si vous l'avez. En Malaisie, en Indonésie, quelle brochette de viande? Vous l'avez. Je reviens en arrière. Tout ça, vous connaissez. C'était le borsch, c'était pas le goulash. Ouais. Mais ça ne changeait rien parce que vous aviez déjà 3 points. Quel condiment à base de légumes ou de fruits pilés dans du piment rouge accompagne les mets de la cuisine réunionnaise? Quel condiment Un à base- condiment. Le pili-pili. Bah Non, avec les Ah, bah, saucisses. c'est ce que j'aurais dit aussi. Ah, le rougail. Ah, savez Mais que vous bien connaissez, sûr. mais En c'est plus, sûr. j'adore ça. Et je le fais pas si mal. Ah, Mais oui, mais la question m'a déroutée. je vais m'inviter à un dîner chez François. Ah bah alors là, très volontiers. Hein. Très volontiers. Vous êtes loin, Françoise? Vous êtes loin C'est pas loin en Vous plus. êtes pas loin en C'est plus. pas loin, non, non. 3 points, Françoise, bravo. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Je reviens sur vos bonnes réponses. Où sont-elles? Oui, j'ai rangé ça exactement. Ah, elles sont là. Alors, vous savez pourquoi j'ai hésité sur la première? On a perdu une demi-seconde. C'était pain grillé. Non, c'était pain. Pain, j'acceptais. Plus précisément, pain Crouton. séché, crouton Ah oui. surtout. Crouton. Mais pain. La question disait, traditionnellement, qu'est-ce qu'on ajoute en plus du fromage râpé à la soupe à l'oignon pour terminer la préparation de la gratinée? Oui, du pain sous forme de crouton. Pain rassis, j'acceptais aussi. Wasabi, le condiment de couleur verte dans la cuisine japonaise. Raïta. Vous l'aviez, Mario? Non, ça non, celui-là, non. Patricia? Non. Moi, non. Non. Bravo. Quelle sauce indienne permettant d'adoucir le goût des mets épicés se compose de yaourt mélangé à des crudités ou à des fruits? Mais Dites. la maman de mon gendre, qui est mauricienne, Ouais. la communauté
indienne de l'île Maurice, fait merveilleusement cette cuisine-là. Je lui fais d'ailleurs un grand coucou parce que j'ai vraiment très hâte merci d'aller beaucoup. déguster ses plats. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Mala. Mala, je vous salue. Et Raïta, donc. Le nem, encore une bonne réponse. Le borsch, on n'était pas très loin. Vous avez hésité, vous m'avez dit... Non, mais c'est marrant, j'avais borsch dans la tête et c'est goulash qui est sorti, ça s'est mélangé. Donc le potage d'Europe orientale, c'est borsch. Le rougail, on vient d'en parler. Le rougail saucisse, par exemple, cuisine réunionnaise, c'est délicieux. Et alors la semoule de manioc, ça c'était... Ah oui, j'ai répondu manioc alors qu'il y avait déjà manioc. Je crois que c'est la question du 4 à la suite. Quelle semoule de manioc, accompagnant les viandes ou les poissons, constitue un ingrédient de base de la cuisine ivoirienne? C'est pas le tapioca, non? C'est pas le tapioca. C'est le latiéké. Ah non, je et ça connaissais s'écrit pas. Aucun regret. A-2-T-I-E-K-E. Atiéké. Voilà. Bon, pas de regret, je ne connaissais pas. Françoise, bravo. Encore un joli score. 3 points. Merci. Merci. Un thème qui nous a un peu mis en appétit là, en cette fin de journée-là. 3 points pour Françoise. Patricia, pendant ce temps, réfléchissait peut-être. Est-ce qu'on joue avec le cinéma, les meubles dans les titres de films, le mariage dans le monde? J'hésite entre lesquels? Le cinéma et le mariage. Parce que le cinéma, je ne vois pas du tout de meubles dans des titres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on en a trouvé deux. Ben oui, mais Je sais le. Non, je vais prendre le mariage. Plutôt. Mariage? Venez, Patricia. Et Mario, pendant ce temps-là, va tenter de se décider entre donc mes meubles dans les titres de films, un petit peu mystérieux, ou alors le mystère complètement d'un mystère. Patricia, je prends les questions sur le mariage. Donc je rappelle la petite précision de tout à l'heure. C'est un questionnaire qui évoque les coutumes matrimoniales propres à certains peuples de la planète, passés ou non de mode. D'accord. Bonne chance, Allez, Patricia. merci. Score à battre, 3 points ce soir. Top. Dans quel pays d'Amérique, composé de 50 États, déguste-t-on un gros... États-Unis. Chez quel peuple d'éleveurs nomades vivant au Kenya, en Tanzanie, la tête de la mariée Les est-elle... Maasai. Dans quel pays d'Asie, également appelé Bharat, les cérémonies nuptiales de la principale communauté religieuse suivent-elles un rituel dicté par les Védas? Pays d'Asie, Védas. En Inde. Dans quel archipel de l'Océanie, dont la capitale est Suva, le futur marié doit-il rapporter une dent de baleine à son futur beau-père pour demander la main de sa fille? Archipel de l'Océanie. Oui, c'est les îles de Tonga. Non, d'après les fiançailles. Dans quel pays d'Afrique, abritant le Djebel Toubkal, orne-t-on les mains et les pieds de la mariée de dessins Ouéné? Au Maroc. Lors de la cérémonie nuptiale dite Tepo, pour le plaisir, bravo, lors de la cérémonie nuptiale dite Tepowiri, quel représentant d'un peuple polynésien de Nouvelle-Zélande se frotte le nez à la manière des Inuits? Un Maori. Encore une bonne réponse. Alors je continue, puisque vous me donnez des bonnes réponses. Vous avez raison d'applaudir, Mario, ça se passe très bien là. Dans quelle monarchie d'Europe divisée en 4 parties, la mariée devait-elle entre autres porter quelque chose de vieux et de bleu lors de la cérémonie? La Grande-Bretagne. Oui. Oui, monarchie d'Europe divisée en 4 parties. Et une petite dernière, c'est étonnant d'ailleurs ces coutumes. Pour éloigner les mauvais esprits, dans quel pays les amis des mariés brisent-ils de la vaisselle lors d'une cérémonie qui est appelée Poltebarand? Hongrie. C'est l'Allemagne. Allemagne. 3 tiens. points, Patricia, bravo. Ouais, J'ai combien? J'ai 4 bonnes réponses d'entrée. Et puis après, avec les Maoris, on en avait encore une. Ça commence très bien avec le pays d'Amérique qu'on cherchait. Alors, on vous donnait des indices, au-delà d'ailleurs des mariages, composés de 50 États. La suite de la question disait, déguste-t-on un gros gâteau à étage, appelé wedding cake, lors des réjouissances nuptiales? C'était bien les États-Unis. Chez quel peuple d'éleveurs nomades vivant au Kenya, en Tanzanie? Là, tout de suite, Patricia me dit les Maasai. La tête de la mariée est-elle rasée puis huilée avec de la graisse d'agneau? Voilà, Maasai. L'Inde, bravo. Dans quel pays d'Asie, également appelé Bharat, les cérémonies nuptiales de la principale communauté religieuse suivent-elles un rituel dicté par les Védas? Inde, Védas, et la Patricia, impeccable. Et Suva, c'est pas les Tonga, c'est... C'est Les Fidji. Fidji. Dans quel archipel de l'Océanie, dont la capitale est Suva, voilà, le futur marié doit-il rapporter une dent de baleine à son futur beau-père pour demander la main de sa fille? La République des Fidji. Et puis vous m'avez donné le Maroc aussi. Alors il y avait un indice important qui est le Djebel Toubkal. Et le henné, et le henné aussi, bien sûr. Après les fiançailles, dans quel pays d'Afrique orne-t-on les mains, les pieds de la mariée de dessin au henné? Oui, Mario, vous avez raison. Le royaume du Maroc.
Patricia aussi un joli Merci. score, bravo. 3 points. Et du coup, c'est toujours indécis parce que... Voilà. Oui, on Est-ce souhaite- que Françoise est qualifiée? On ne sait pas. Moi, je souhaite à Mario de faire 3. Ah, ça c'est Oui. gentil. Ça. Merci Françoise. Est-ce que vous souhaitez à Mario de faire 4? Pourquoi pas. Mais 3, ça serait bien, ça ferait un joli tie-break. Ce serait joli. Merci. Il nous faut au moins 3, effectivement, Mario. Françoise a raison. Soit avec les meubles dans les titres de films, donc ce thème qui nous intrigue un petit peu depuis le début, ou alors le thème mystère. Non, on va partir sur le mystère. Le vrai mystère. Le vrai mystère. Venez, Mario. Merci. Alors, Mario, on était aux États-Unis à l'instant avec Patricia avec le Wedding Cake. Eh bien, on y retourne avec l'architecture du continent américain. D'accord. Voilà. Enfin, non, alors, continent américain, on est au-delà des États-Unis d'ailleurs. Hein. Continent américain, on est d'accord, hein? Oui. Continent américain. D'accord. L'architecture, Mario, vous en pensez quoi? On va voir. On va voir. Mario, il aurait bien aimé un thème mystère sur les maths parce qu'il est super fort en maths. Voilà, les Je le maths. sais, hein, Mm. c'est vrai. Puis la gastronomie aussi, ça me plaisait bien j'aurais aussi. aimé aussi. Mm. Mario, allez, on vise les 3 points. D'accord. Bonne chance. Merci. L'architecture du continent américain. Top, quelle ville du Brésil, inaugurée en 1960, a été construite en grande partie en béton armé, suivant les Rio. plans. Alors, en 2021, dans quelle ville de Californie l'Académie Museum, consacrée au cinéma, a-t-elle Los été Angeles. dotée? Au sud-est du Mexique, dans la péninsule du Yucatan, quel site précolombien abrite le temple des Jaguars au mur décoré de fresques? Passe. Dans la ville de Québec, quel bâtiment érigé en 1893 s'inspire des châteaux médiévaux et porte le nom d'un ancien gouverneur français? Bâtiment, Québec. Quartier. Quel building de New York de style Art déco a été mis en scène dans les films King Kong de 1933 et 2005? Building de New York. Ah zut, aux États-Unis, c'est parvenu. Ouais. Mais vous l'aviez, je t'ai Oui, vu. oui. L'Empire State voilà. Building, avec notamment le King Kong qui s'y agrippait. Un point, zut, Mario. Los Angeles, cinéma, vous l'aviez. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah, la ville de... Ah, c'est vrai que c'est une espèce de prouesse architecturale. Brasilia. Voilà, c'est Brasilia. Oui, j'hésitais entre Rio et Brasilia, donc Bon, ça nous aurait fait 2 points. Quelle ville du Brésil, inaugurée en 1960, a été construite en grande partie en béton armé? C'est une ville qui littéralement est née de rien, de la jungle. Hein. Il faut regarder le film L'homme de Rio Ah, de, mais oui. de Belmondo, Ça se et ça passe se passe dans Brasilia dans en Brasilia. construction. Ah, C'est très intéressant. suivant les plans de l'architecte Oscar Niemeyer. L'histoire de la construction de Brasilia, c'est étonnant. Brasilia. On est au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, et on cherche ce site précolombien, Chichen Itza. Chichen Itza, qui est magnifique. Je ne connaissais pas ce bâtiment de la ville de Québec, érigé en 1893, qui s'inspire des châteaux médiévaux, et porte d'ailleurs le nom d'un ancien gouverneur français. Château Frontenac. Montcalm ou Château Château Frontenac. quelque chose, oui. Frontenac. Bravo, Patricia. Bravo. Vous y êtes peut-être rendu d'ailleurs. Oui, je suis allée au Québec. Voilà. oui. Donc c'est un château. C'est Un gros bâtiment. un gros bâtiment. Oui. D'accord, ok. Château Frontenac, bravo Patricia. Et l'Empire State Building, oui. qui n'était pas loin d'arriver jusqu'à nous. Mario, un grand merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Avec grand plaisir. Voilà, je voudrais dire un petit coucou à tous mes amis, ma famille, et puis mes enfants, Anthony, Claudia, mon épouse Rita, un gros bisou, et puis surtout à mon petit-fils Louis, qui a 3 ans, et Nono te fait un gros bisou. Ah. Je lui ai dit en italien parce qu'il m'appelle comme ça. Nono. Nono. Alors, je parlais de mathématiques, Mario, parce qu'en fait, vous aimez beaucoup les maths. Oui. Et en fait, vous avez accompagné quasiment toute la famille Oui, en mathématiques. la plupart de mes neveux, nièces. En soutien scolaire, Tout les à fait. enfants, neveux, nièces, voilà, du soutien en maths, parce que vous aimez bien ça. J'aimais ça. Et donc, peut-être pour Louis, Peut-être. dans quelques années. J'espère bien. Bon, 3 ans, il a encore un petit peu Ouais, de un petit temps, peu jaune, là. Mais ouais, c'est hyper sympa. Merci beaucoup, Mario. Je vous laisse regagner votre buzzer. Merci beaucoup, Samuel. Allez-y. Mario, c'est notre première fois ensemble. J'espère qu'on remettra ça. Ouais, voilà. Donc, revenez vite. Bon retour à Villeneuve-le-Roi. Merci beaucoup, Samuel. Et puis, je me permets de faire un coucou à Louis, qui nous regarde sûrement ce soir. Mario, voici un cadeau pour vous. Merci. Pour la fête des pères, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Voici toutes les clés pour permettre à votre chiot de devenir un super chien heureux et équilibré, et profiter d'un programme interactif et de plein d'idées pour le garder en forme.
Le face-à-face dans un instant, vous le savez. Après, cette question sympa pour gagner 15 000 € avec mon histoire de miel, là, vous savez, et de poivre aussi. Quel produit comestible récolte un apiculteur? C'est vrai qu'on se demande bien. 1, du poivre ou 2, du miel? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. François joue pour une 3e victoire. Patricia pour une première ce soir. Et ça, c'est dans un instant sur France 3. Je vous dis à tout de suite. Merci d'être avec nous. Le face-à-face ce soir entre Patricia et Françoise. Allez hop, on a éliminé tous les garçons. Eh oui. Sauf le présentateur, On va parce être que lui, entre filles. on ne peut pas. Enfin non, on n'est pas Ah, entre ah. filles, on est 2 Oui, pour mais, un. mais lui, on ne peut pas s'en débarrasser. Lui. Et là, c'est comme ça. C'est comme ça. Bravo pour les jolis scores, toutes les deux. Merci. 4 à la suite. Face à face mérité dans un instant. Première question, art. Je viens de jeter un œil. Art. On n'a pas eu trop de questions art ce soir, vous avez remarqué? Hein, ça dépend des émissions. On démarre dans un instant. Objectif 12 points toujours. On regarde juste les cadeaux. Et on y va. Cadeau pour celle d'abord qui arrivera en seconde position. Regardez. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et maintenant pour la championne. Et puis après, on démarre. L'hôtel Les Flamands Roses vous offre un superbe week-end pour 2. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Donc voici cette question art dont je vous parlais. Même score, mais Françoise première qualifiée. Qu'en dites-vous? Je prends la main. Ok, c'est parti. Bonne chance à toutes les deux. De l'art, pour commencer. Et on cherche... Top. Ce peintre, né en 1848 à Paris, j'ai été agent de change avant de me consacrer totalement à la peinture, abandonnant l'impressionnisme à l'issue d'un séjour. Caillebotte. C'est pas Caillebotte. Top. À Pont-Aven, on vous donne notamment... Gauguin. Oh, l'indice très important Ah, qui bien sûr, est arrivé Pont-Aven. juste derrière. Bonne réponse de Patricia. Et on était encore dans la zone des 4. Toujours. Quand j'ai vu Françoise buzzer, j'ai vu Pont-Aven juste après, je fais... Ah aïe. oui, Oh trop- zut, il nous manque un indice très important. Ouais. Patricia, oui, bravo. On me doit notamment la lutte de Jacob avec l'ange, ayant séjourné quelques mois à Arles avec Van Gogh. Gauguin, Van Gogh. Je manifeste l'originalité de mon style avec le Christ jaune en 1889, ayant fini mes jours en Polynésie, où j'ai notamment peint Nevermore. Je suis Paul Gauguin, bravo. Et donc, 4 points. Patricia, sciences et techniques pour continuer. Je prends. Ouais. Françoise, Patricia. Top. Hominidés, dont l'équipe du professeur Henri de Lumley découvrit en 71 un crâne daté de 450 000 ans. Le Néandertal. Non. Top. J'avais un front fuyant, mesurait probablement dans les 1,60 m, classé soit sous le nom scientifique d'Homo erectus européen, soit sous celui de Homo heidelbergensis. Je m'étais établi dans la cône de l'Arago. Totavel, l'homme de Totavel. Excellent, excellent. Françoise avait... Non, j'aurais Non. dit l'homme de Heidelberg, Alors- pas de regret. Bravo Patricia. Hominidés devant Monon-Courant, à une commune des Pyrénées-Orientales. Situé au nord-ouest de Perpignan, l'homme de la cône de l'Arago ou l'homme de Totavel. Patricia, 2 questions et 6 points déjà. Françoise, Elle est forte. mais vous avez la main. C'est vrai que commencer par 4 points sur Ah un- oui, ça c'est... Mais parfois ça se joue à pas grand-chose, on l'a Mais vu. je m'en avec- veux hein, pour Gauguin, j'aurais Ouais. attendu Ouais, un quart de seconde de Vous plus. pouviez pas savoir. En plus, je suis allée sur sa tombe. Ouais. Oui. Oui. Et puis le Pont-Aven sitôt, vous ne pouviez pas Ouais, savoir. non. Voilà. Si je vous dis religion maintenant, Françoise, J'y connais rien, mais j'essaye quand même. c'est très bien. C'est une bonne philosophie. Top, fête juive, dont le nom signifie inauguration. Mon origine remonte au IIe siècle avant notre ère, célébrant une victoire historique ainsi qu'un miracle qui aurait fait brûler. Osana. Non. Top, brûler le chandelier du temple 8 jours. Hanouka. Là aussi, il y avait un indice important. Chandelier. Bonne réponse. La fête des Lumières. 3 points, Patricia, bravo. Bravo, 9 déjà. Ah, ouais. Je suis marqué durant ma célébration par l'allumage de bougies, par un cadeau aussi offert aux enfants, célébré au début de l'hiver, et également appelé, comme je l'évoquais à l'instant, la fête des Lumières, Hanouka. Patricia, il vous manque 3 points. Quelle stratégie? Télévision. Je prends.
Et Patricia garde. Je- Top. Homme de télévision né en 1950, je suis des études d'histoire, de géographie avant de rentrer à l'ORTF en 72 comme rédacteur au service de politique étrangère. Critique littéraire sur France. Non. La main passe pour Françoise. Top Inter, puis sur Antenne 2, je me passionne pour les tempêtes tropicales avant de présenter le bulletin météorologique, puis de passer sur une autre chaîne. Présentateur à l'humour décalé, au célèbre Catogan, disparu en 99. Gilles Pétré. Eh oui, bonne réponse. Et Françoise cherchait depuis tout à Cherchez, l'heure. mais ça venait pas. Et le nom revenait pas. Bon. Le Pétré avec son sourire toujours. Et puis à la fin, c'était. Je ne sais pas si vous vous souvenez de. Il a fait des études d'histoire. Ouais, oui. Alain Gillot-Pétré. Je ne cherchais pas du tout par là, du coup. Grand présentateur météo. 11 points, Patricia. Ouais, essayez de pas me faire complètement humilier. C'est allé vite, c'est allé très très vite. Ah oui, non, elle est forte, elle est forte. C'est Mais cool. je l'ai déjà vue au 4 à la suite, à tout. Redoutable, Patricia. Rien n'est fait, Patricia le sait Non, d'ailleurs. bah non, parce que Rien n'est fait. 11-0, ça peut faire du... Oui. Je l'ai vu, c'est des. Ça pourrait. On peut ça peut pourrait, toujours dire pourrait. ça. En tout cas, vous avez la main, Françoise. Oui. Et j'ai une question animaux pour vous. Bah, là, c'est stratégique parce qu'à 2 points, enfin n'importe quoi. Bon, je prends. Allez, hop. Ok. Animaux. Top. Race d'un animal domestique descendant des bovins jurassiques qui peuplaient l'est de la France. Je suis originaire de la vallée de l'Arconce. Me répandant dans la Nièvre, j'absorbe alors les variétés locales et obtiens en 1865. La charolaise. Bon bah là ce soir Patricia a été totalement intouchable. Patricia, vous avez trouvé toutes les bonnes réponses je crois. Toutes. Merci. Françoise, il y a un match comme ça où vous étiez comme ça, intouchable, je me rappelle. Et là c'était Patricia ce soir, regardez. Ah, ouais. L'homme de Tautavel, Paul Gauguin, Alain Gillot-Pétré, Anouka à la fête des Lumières, Charolaise, Ouais. 5 questions, 5 Ah, il y a- réponses. Voilà. Impressionnant. Bravo, Patricia. Et Françoise, voilà, c'est long fait. parcours alors. Hein. Merci. Si Patricia veut revenir, je vais lui poser la question dans un instant. Françoise, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Mais vraiment, voilà, Merci. ces 3 parties ensemble, avec votre bonne humeur, votre sourire et tout. Et puis Ça a été un bonheur pour bah, moi c'est aussi. bien. Et 2 victoires, c'est un joli parcours. On se retrouve à Question pour un super champion. Ah bah, chouette. Bah oui, dans pas trop Ah, longtemps. je suis donc, trop contente. on continuera nos échanges pour une autre aventure. Patricia va-t-elle poursuivre l'aventure? Elle va nous le dire dans un instant. Patricia, 500 € gagnés ce soir. Bravo pour ce beau match et ce beau parcours. 4 marches jusqu'à la cagnotte qui est à 10 900 €, qui est reparti à 10 000 € il y a quelques jours. Patricia veut-elle finir la semaine avec nous demain, vendredi, tenter une deuxième victoire? Réponse dans 5 secondes. Patricia, Je reste. on est très heureux de vous retrouver demain. Françoise, à bientôt le samedi. Merci. Patricia, nous, à demain vendredi. Et puis vous aurez Super Champion samedi, bien sûr. Passez une belle soirée. Merci d'avoir passé ce chouette moment avec nous. À demain.